Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Release. On est toujours sur Octogone, je suis sur le stand de Pattern Recog. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, content d'être là pour ce premier jour là. Bah oui, écoute, on s'est. Il y a un Loïc Musino Sauvage qui apparaît. On s'est vu à l'Univers il y a pas très longtemps. Ouais, exactement. Et on se revoit parce qu'il y a deux petits trucs à regarder, d'autres choses à voir. Ouais. Donc, t'as un stand qui est quand même assez conséquent en termes de bouquins. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Dis-moi. Eh ben écoute, de nos petites nouveautés qui sont arrivées dernièrement. On a sorti pour Troïka en petit suivi de gamme, on a sorti un petit fascicule qui est à 2 euros. C'est les règles en fait, les règles sur un format journal, un petit Troïka de poche. Si tu as juste envie de partir juste avec les règles avec le manuel. Donc, Tu pars en vacances, on a marre du Uno, tu prends un Troïka. Voilà, avec un petit côté fanzine, papier hyper quali pour ça. En 3 secondes de toucher. Ouais, c'est ça, putain, c'est cool quoi. Donc on s'est fait plaisir. Il y a un petit côté old school rétro dessus qui est agréable. Nous, c'est notre gamme. Nous, on va partir sur là-dessus. Enfin, tu vois, on est vraiment dans ce délire-là, sur ce genre de produit. Et d'ailleurs, pour enchaîner derrière, avec ça, tu vois, on a. Tu me parlais des petits les petites bizarreries de Pattern. Donc, c'est une petite gamme qu'on a lancée. J'ai inventé un système en SRD qui se joue sans dés. C'est un système que j'ai twisté que j'avais chopé sur un forum américain sur des gens qui jouent en prison et qui n'ont pas le droit d'utiliser des dés, donc ils jouent avec des mises en fait. Stylé. Et je me suis inspiré de ça, je l'ai un peu twisté, je l'ai un peu arrangé à ma sauce. Et on a fait ce système en SRD, libre pour tout auteur, autrice, auteuriste, tous ceux qui en ont envie, professionnels ou pas d'ailleurs. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'ils prennent le SRD, ils mettent un setting dessus, et c'est pour t'amuser, t'as 2 heures à attendre au pub, t'es au resto, t'es au machin, t'as pas de dés, vas-y, on se fait son petit scénar. Donc le premier qui est sorti, c'est le mien, c'est Mulholland Kitten, c'est un hommage à David Lynch. Tu joues des chats, ouais. Avec des chats, du coup. Avec des chats. Et en fait, c'était pour troller les Enzo et Clément, Donjons et Châteaux. La vraie histoire, c'est en commun en fait. Donc c'est un peu pour les troller par amour. Est-ce que c'est la version David Lynch de Donjons et Châteaux? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc tu vas les empêcher de passer, tu vas empêcher tes maîtres de passer à l'acte. Et le deuxième qui vient de sortir, c'est celui de mon associé Jean-Christophe, où tu joues des noctambules, c'est Night Shift, tu joues des noctambules qui vont errer dans la nuit et il va leur arriver plein de choses ou pas quoi. Donc c'est une gamme qui va amener à se développer. Il y a d'autres auteurs, autrices qui sont en train d'écrire des choses, parce que je suis en train de faire des maquettes sur d'autres. Donc on est super contents. Il y a plein d'auteurs là qui sont venus, qui ont dit ah, vous avez de la place. Donc c'est un bœuf entre potes quoi. Très bien. Ouais, mais c'est parfait. Ouais, c'est un bœuf entre potes. Le roi en jaune. Le roi en jaune. À l'heure où on se parle, le financement est terminé dans 4 jours. C'est ça. Donc en vrai, quand la vidéo sortira, il sera peut-être fini, sûrement fini. Ouais, il sera sûrement fini, mais c'est pas grave. Tu nous parles un petit peu de ce financement du coup? Ouais, un accouchement dans la douleur, mais on est quand même fiers du bébé, donc on est content. Je pense que les gens ont vu notre com, ils ont vu les problèmes qu'on a rencontrés, les erreurs qu'on a faites aussi, et un peu les difficultés qui se sont offertes à nous. Les 4 bouquins vont sortir, ils vont sortir en slipcase. On est content parce que un petit peu de transparence et les gens ont un peu compris ce qui se passait derrière. Ils ont arrêté de pas réfléchir et on a eu un petit regain, donc c'est bien. Là, on est à 21 000 sur les 30 000 initiales qu'on demandait. Donc du coup, Dead Cross va pouvoir limiter la casse, puisque nous, sur le projet, nous on prend la trad qui va s'évaluer à peu près à 11 000 balles. Plus les faux frais et la prod c'était 15 000 balles. C'est Dead Pro du coup. C'était Dead Pro, donc on va pouvoir compenser, ils vont se rattraper sur les ventes boutiques. Enfin bon, on a réussi à limiter la casse. On n'aura pas ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait escompté, à cause de plein de choses. D'abord la nôtre. Et puis ouais, mais c'est pas grave, le roi en jaune va exister et c'était le but. On s'était vu à l'Univers, t'avais un peu peur pour le financement. Ouais. C'était avant que tu discutes avec Dead Pro et avant la communication qui est autour, etc. Ouais. Moi j'étais étonné, j'y croyais à ce projet parce que après moi je l'ai lu en partie en VO, donc je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce qu'il y a au fond. C'est pas évident à vendre. Donc c'est ça, je pense qu'on a fait des erreurs de com sur le mystère qu'on a voulu garder pour pas spoiler. On aurait peut-être dû, on l'a fait mais c'était trop tard. Après l'essentiel, c'est pas bien de se spoiler. Il est là, il va arriver. Il est là. On est content, merci à tous ceux qui nous ont soutenus et à Dead Cross et voilà, donc il est là, donc il va arriver, donc c'est chouette. Ok.
Donc là, il y a un jeu dont on a déjà parlé au Ludiverse, mais moi, comme c'est un jeu que j'attends beaucoup, on va en reparler parce que je l'aime beaucoup. Bah, je comprends, moi aussi. Orbital Blues, Dandy va faire les petites mains pour montrer la maquette de ce jeu, qui est absolument, l'ambiance de ce jeu est absolument incroyable. Orbital Blues, donc il arrive en financement quand du coup? Non, il est fini, le financement il est fini, pardon. Il est fini et là, il sort... Il sort cet été. Cet été-là. Donc, en fait, les fichiers, donc tout est prêt. Les fichiers de trad vont arriver là, puisque la deadline de la traductrice arrive à grands pas, puisque c'est début juin. On va maqueter tout ça. En sachant que, étant donné que c'est de la trad, la maquette étant existante et étant bien faite en plus pour le produit de base, elle est super bien faite. Donc on a tous les fichiers, on a tout ce qu'il faut, donc ça va aller super vite. J'avais prévu de livrer lors de la campagne en été 2026. Ce sera livré en été 2026. Bon, parfait. Je rappelle que l'été se termine le 21 septembre. Oui. Donc en tout cas, on va faire au mieux. De toute manière, il faut bien que les gens comprennent que on n'a aucune raison de faire de la rétention de produits. Donc dès que le produit arrive, pas dans mon salon parce que tout est dans mon salon. Donc si on ne l'a pas sur la plage, on l'aura au moins à la rentrée. Voilà, c'est ça, à la rentrée. Puisque après, je vais certainement éviter si ça arrive mi-juillet. Mais en même temps, au niveau du thème, Orbital Blues, c'est un jeu d'automne. Un jeu d'automne. C'est pas un jeu d'été. On est d'accord. Donc il faut l'avoir pour l'automne. Donc on est là. Et donc celui-là, tu me l'as pitché en 10 minutes tout à l'heure. Ça, c'est le prochain financement participatif. First Day Came. Alors on va faire soit une préco, soit un participatif, on ne sait pas encore exactement. On va voir. Après la pilule du roi en jaune, on va réfléchir peut-être à autre chose. Et dans First Day Came, en fait, on joue. C'est un jeu de rôle. Donc là, c'est un jeu de rôle. C'est pas un jeu à campagne. Tu vas faire un character design en commun, un peu à la Alice is Missing, un peu à toutes ces ambiances-là. Et tu vas jouer des indésirables en 1940 à Berlin. Et on a tous un secret, pour faire un raccourci rapide, on a tous un secret. Peut-être que ton secret, toi, c'est que chez toi, tu as une photo où tu serres la main d'Hitler en 1930 dans l'arrière-salle d'un pub, quand il n'était encore rien. Et à un moment, il va y avoir les SS qui vont débarquer dans l'immeuble. Ils vont perquisitionner. Et à partir de ce moment-là, les personnages vont se réfugier dans le grenier. Et les joueurs autour de la table vont soit se bander les yeux, soit éteindre la lumière. Et il va y avoir une bande-son. Dans le noir, ouais. Il va y avoir une bande-son. Et on va entendre les perquisitions de tout le monde, la révélation des secrets. Et il va y avoir une phase de vote et de négociation pour savoir qui va sortir du grenier pour sauver tous les autres. Donc on est dans une ambiance immersive à la Alice is Missing. Ça c'est très très beau. Ouais, c'est très très beau. Alors on est là, En termes d'ambiance, c'est très très lourd. Ouais, il y a plein de triggers, il y a plein de triggers, il y a plein de choses. C'est tiré d'un poème du pasteur, j'arrive malheureusement à jamais dire son nom, c'est Noël Miller, c'est un Allemand, sur un fameux poème qui parle justement de ça, qu'il avait écrit après la guerre. Tu cites Alice is Missing, qui du coup est un jeu où on a une BO tout le long. Ouais. Là tu parles du moment où on va rentrer dans le grenier, où on va être dans le noir total, avec la musique. La musique est un timer du coup? Non. Ou pas? Non. Le timer, ça va être les perquis. Ouais, ok. Ça va être les perquis. Ouais, ça va être les perquis. La fin des perquis, après. Donc c'est tiré d'un GN à la base, c'est des GNistes les mecs. C'est des mecs qui font du GN en Italie. L'ambiance du GN. Et, l'ambiance du GN, ouais. Et donc d'ailleurs, il y a à l'intérieur, je suis en train de traduire, là, je suis en train de faire la trad. Justement, je suis dans cette partie-là où justement on explique, parce qu'on va expliquer comment on peut le mettre en GN à l'intérieur. Ouais. Donc étant donné que moi j'ai eu une asso de GN il y a des années, donc je suis fan de ça aussi, donc je connais bien. Ouais, après tu reçois des amis, t'as un petit dîner comme ça. Ça, tranquille quoi. Partie avant le repas. À Noël. Ça met l'ambiance, on est pas mal. Non, c'est bien, j'essaye de me rapprocher du mémorial de la Shoah, des musées de la Résistance, pour en faire justement un devoir de mémoire, c'est assez important en ce moment. Il y a un côté très sensoriel, tu es dans le noir et ça tombe. Ouais, et donc il y a un truc, je trouve que c'est assez important en ce moment de véhiculer ce genre de message. Donc, c'est bien, parce qu'entre Hieronymus, que j'ai pas eu le temps de lire encore, Laurent Jaune qui devrait arriver, Orbital Blues qui arrive, c'est ça. Et celui-là, très bien. On a plein, tu vois. Merci de donner du travail. Écoute, on est content, tu vois, regarde, mine de rien, on a à peine 5 ans et on a sorti... Là, vous avez tout ça, une belle collecte, sincèrement. Warpland, on n'en a pas parlé, mais évidemment, c'est une dinguerie. Majestic 12 qui est sorti, Hieronymus aussi sur les derniers. Donc on est content de ce qu'on fait. On essaye de le faire au mieux qu'on peut, sachant qu'on n'est que 2. Et puis, ce qui est toujours important aussi, que je trouve intéressant, moi, c'est que on ouvre les bouquins, là, on a ouvert Orbital Blues, on a ouvert First Day Came derrière, Hieronymus, on peut l'ouvrir pour le feuilleter. Enfin, en termes de direction artistique et de volonté artistique, graphique, je trouve qu'il y a un vrai truc. Ouais, c'est ce qu'on essaie. C'est des jeux à maquettage très très fort. C'est notre premier objectif. C'est notre premier désir. C'est ça qui nous fait craquer généralement. En plus, il y a des jeux où on a envie de jouer. C'est des jeux où on a envie de les lire, on a envie de les regarder. C'est pour ça qu'on met toujours du beau papier, qu'on essaie d'avoir un objet qui a une âme en même temps que celle qu'on va faire jouer, quoi. Donc on est content, quoi.
Bon, merci à toi en tout cas. Bah de rien, Je te c'est souhaite toujours un Je te plaisir. souhaite un très bon salon. Bah ouais, carrément. Et puis, oh là, il y a un Daniel Coltis qui apparaît, il veut rentrer dans le cadre. Mon Dieu. Tu peux rentrer, Il peut rentrer. Viens nous voir, Comment ça va? Viens Damien, viens rentrer. Le futur actionnaire. Il faut qu'on passe te voir, tu es où toi là? Je suis juste à côté, derrière C'est vrai Marie, là. C'est vrai? Tu vois. Même là, il nous vole la vedette. Tu vois. Ah non, je suis désolé. Oh non, mais non, je plaisante. Un petit mot sur zombicide? Sur zombicide. Zombiologie. J'ai dit zombicide. Oh merde. Oh l'erreur. J'espère que ça va rester. Ouais, J'espère ça, il faut que ça rester reste. à la caméra. C'est terminé, je reprends cette interview. Ça, il faut que ça reste. Ah ouais. Zombicide. Tu vois, j'aurais T'as pas fait- dû venir. T'as fait un bon game fund. T'as fait un bon game fund sur Zombicide sur le dernier. Désolé. Écoute, franchement, j'ai fait 4 millions sur mon jeu de rôle. Eh oui, Ouais, c'est pas mal. Ça vaut le coup de faire des figurines avec votre jeu de rôle. Voilà, essayez, mais franchement, ça marche bien. J'ai jamais joué de ma vie à zombicide en plus. Hein. Ça C'est vrai sera jamais de ma vie. Ah ouais Ah non. Moi non plus. Oui, bah, c'est pas bien de toute façon. Les zombiologies, c'est bien mieux. Non, Je non, c'est très bien, zombicide, apparemment. Oh là là, là là. sais pas ce que c'est. Zombiologie, allez-y, c'est de la bonne. Non, alors, justement, parlons de. N'y allez pas Parlons de. Écoute, plutôt de on- Jack et de. Ah, y est, on Mais était a- en On fin. a fait le tour, on était en train de T'inquiète, dire au on était revoir en au moment où fin. tu as parlé. D'ailleurs, tu vois, sur les petites gammes, là, j'ai bien envie de l'inviter, un de ces quatre, pour qu'il me fasse un petit Damien. Ça fait partie petit des gens que j'ai supplément envie de sur tirer. Sur mon jeu, ouais. Bah écoute, regarde la vidéo qui sort bientôt et t'auras les La infos. petite gamme, je vais t'expliquer, ouais, tu verras, ça va te plaire, c'est un petit bœuf entre potes. Et vous, ça grossit pas mal, hein? Ouais. Écoute, Là, c'est Rollis TV, hein. Parce que Ah je non, me merde, souviens, c'est pas il y a eux. un an, Ah non, merde, c'est pas eux. Ah mais on se court dans les noms, allez. Bon écoute, En fait, moi, je suis Guillaume des Barbus, bon, les barbus c'est très agréable, hein. On attend City of the Mist 3. Yannick des 12 singes. Enfin, c'est le bordel ici. Bon, on vous fait des bisous parce que c'est le cas. Ouais, Allez, bisous. ciao, bisous. Salut.